Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège de vous retrouver aujourd'hui encore pour cette semaine, l'édition de nos 5 minutes avec Jésus. Et nous savons que le Saint-Esprit vous guérit, le Saint-Esprit vous fait expérimenter sa puissance de transformation pour que vous soyez transformés à l'image originelle de Dieu. Aujourd'hui, nous retournons dans Genèse, le chapitre 1. La fois passée, nous avons commencé par traiter ce qui était perdu. Et on a touché déjà la vie de Dieu et on a touché l'autre fois l'image de Dieu. Et j'ai commencé par vous expliquer qu'est-ce qui est l'image de Dieu, qu'est-ce qui est sa ressemblance. L'image de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est la vie intérieure de Dieu. Dieu n'est pas ce qu'il est à cause de sa grande taille. Dieu n'est pas ce qu'il est parce qu'il est blanc. Dieu n'est pas puissant parce qu'il est enfant. Non, Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu. Vous comprenez ça? Dieu est Dieu parce qu'il a une nature de Dieu. Dieu domine parce qu'il a une nature qui domine. Dieu est saint parce qu'il a une nature sainte. Et vous comprenez, mes frères et mes sœurs, Dieu a mis en l'homme et dit, faisons l'homme à notre image. Tout ce que nous on est, nous voulons que l'homme soit ça. Nous voulons que l'homme rayonne dans notre beauté. Vous voyez, personne d'entre nous ne savait combien de temps Dieu régnait. Dieu il règne depuis l'éternité que personne ne connaît la date. Et il va continuer à régner. Chers auditeurs, auditrices, personne ne peut enlever Dieu. Personne ne peut détrôner Dieu. Personne ne peut détruire Dieu. Dieu est Dieu, quel que soit ce qui arrive dans le monde. Dieu sera Dieu, même quand l'économie du monde va s'écrouler. Dieu aura sa puissance et sa force toujours, quelle que soit la situation. Écoute, Dieu ne peut pas être coincé. Dieu ne peut pas être serré. Dieu ne peut pas être embarrassé. Dieu ne peut pas être honni. Dieu ne peut pas connaître la honte. Dieu ne peut pas connaître dégradation. Personne ne peut dégrader Dieu. Il est ce qu'il est et personne ne peut l'arrêter. Voyez, quand nous parlons de l'image de Dieu, nous parlons de la vie inarrêtable de Dieu. Nous parlons de la vie efficace de Dieu. Nous parlons de la vie qui est une vie éternelle. Une vie éternelle. Une vie qui ne peut pas cesser de vivre. Ce n'est pas une existence. Dieu est plus qu'une existence. Dieu n'est pas, vous voyez, ce n'est pas juste parce que Dieu existe. Vous voyez, quand on dit Dieu existe, c'est juste un petit mot qu'on ne sait pas comment placer ce que Dieu est. Dieu n'est pas juste en existence, Dieu vit, il est vivant, il gère les situations. Donc, Dieu a mis l'homme à son image, il dit à sa ressemblance, à sa ressemblance. C'est pour ça que quand l'homme a chuté, vous voyez, l'homme n'est plus à la ressemblance de Dieu. L'homme est devenu une personne peureuse, une personne dominée, une personne malmenée, une personne que même il a besoin maintenant des animaux pour sa propre sécurité. Il a besoin des choses sur lesquelles il doit dominer pour devenir même son gardien. Il a peur des choses qu'il doit avoir peur de lui. Vous voyez, donc l'image de Dieu est une grande chose qui est perdue à la chute. Quand Dieu disait à l'homme, le jour où tu mangeras des fruits de cet arbre interdit, ce jour-là tu mourras. Ce n'est pas la mort physique que Dieu parlait. Ce n'est pas le fait que l'homme va coucher comme cadavre. Non, c'est le fait qu'il y a une vie en Dieu. Il y a une puissance, une image que Dieu a mis en l'homme. Cette image-là ne peut pas jouer avec le péché. Cette image-là ne peut pas jouer avec désobéissance. Et le jour que l'homme allait désobéir à Dieu, le jour où l'homme allait quitter dans la sainteté de Dieu, cette image-là doit mourir. Cette image doit partir. Donc, à la chute, l'image glorieuse de Dieu est perdue dans l'homme. Mais par le rachat, l'image sera restaurée dans notre vie et la puissance de Dieu sera restaurée à notre vie. Que le Seigneur vous bénisse et que cette image de Jésus
cette image de Dieu soit restaurée dans votre être. Amen.